Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive. Alors ce matin je vais vous faire un tirage sentimental. Alors je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, vous tous qui venez regarder mes vidéos et qui likez, un grand merci à vous. Alors je vais vous faire choisir entre deux possibilités de tirage, ou le cœur ou l'ange. Et on va voir ce que nous dit, quelles sont les énergies dans l'avenir proche, les énergies sentimentales. Allez, on va commencer par l'ange. Et je vais commencer avec le jeu des 77 d'Aliaské. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement Karine qui m'a offert ce jeu de cartes. Alors je vais m'en servir aussi tout à l'heure pour faire le jeu. Un grand merci à Karine pour son cadeau. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. Évidemment, je vais m'en servir et je vais les utiliser après. Allez, que se passe-t-il dans la vie sentimentale, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'ange? S'il vous plaît, que se passe-t-il dans la vie sentimentale pour les personnes qui ont choisi l'ange, s'il vous plaît? Alors déjà, il y a des choses imprévues qui vont se réaliser pour vous. Des choses soudaines peuvent arriver. Des choses que vous n'attendiez pas. Des choses qui vont vous surprendre aussi. Que se passe-t-il sentimentalement? Que se passe-t-il dans la vie sentimentale pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont choisi l'ange jaune? Petit ange, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies, quel est le message sentimental pour ces personnes? Alors déjà pour vous, on peut voir que des solutions peuvent être trouvées. Avec la clé, ça veut dire que vous allez avoir la solution pour avancer, pour ouvrir une porte, pour passer à un renouveau. Vous allez pouvoir vous diriger vers des vibrations beaucoup plus élevées, beaucoup plus hautes. Il y a des choses qui vont se dévoiler, des choses qui vont pouvoir se mettre en lumière. Il y a, on vous demande aussi de prendre du recul face aux situations, d'être dans l'écoute de ce qui se passe, d'être dans votre cœur. On voit aussi pour vous que vous avez peut-être dans votre vie sentimentale, il y a beaucoup de personnes qui vous jalousent, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui parlent, beaucoup de médisance, mais les solutions sont données. Je vois que vous êtes dans un renouveau. Vous changez de cycle, vous passez à autre chose. Votre manière de voir la situation aussi a changé. Il a pu y avoir une relation où les énergies étaient fatiguées, les énergies étaient malades. Mais de nouvelles clés sont données, de nouvelles possibilités viennent à vous et assez rapidement. Et en fait, ces énergies qui plombaient un peu votre relation, ça venait aussi beaucoup du regard extérieur, du qu'en dira-t-on des autres, des ragots, des critiques. Je vois que vous pouvez être invité. Une invitation peut venir à vous. Ou vous qui invitez quelqu'un, la personne de votre cœur, ou la personne de votre cœur qui vous invite. Un renouveau. Quelque chose de nouveau pour redémarrer. Quelque chose de plus innocent. Quelque chose de plus, avec des énergies plus saines, plus enfantines, moins sérieuses, plus joyeuses, plus innocentes. Je vois qu'une personne, ça peut être aussi une personne aisée qui peut venir vers vous. Une personne qui a des moyens financièrement.
En tout cas, cette proposition, cette relation avec cette personne était quand même un peu fatiguée, un peu plombée. Du renouveau arrive vers vous. Vous rentrez dans une nouvelle phase de lumière. De nouvelles possibilités sont là pour vous. On va recouvrir pour les personnes qui ont choisi l'ange. Je vois des déplacements qui sont possibles aussi, des voyages. Vous permettre aussi d'avoir une vie sentimentale plus heureuse, plus joyeuse en vous offrant des possibilités de sortie, en vous autorisant certaines choses que peut-être qu'avant vous ne vous autorisiez pas. Vous avez la clé. Jusqu'à là, il y avait des interdits et justement, on vous donne la clé pour sortir de ces interdits, pour passer au-dessus de ces interdits. Je vois vraiment une réconciliation et de la romance. Vous allez vraiment vers une relation sentimentale où vous allez pouvoir vous épanouir et où vous allez pouvoir laisser libre cours à votre créativité. Il y a des nouvelles qui arrivent très vite, hein, des messages qui arrivent à vous qui arrivent très vite. Vous avez pu passer par des angoisses, vous avez pu déprimer, vous avez pu baisser les bras, ne plus croire en cette relation. C'est possible que vous êtes passé vraiment par des moments compliqués. Mais il y a du renouveau, une activité qui va reprendre, une nouvelle énergie qui se met en route. Il y a une invitation et je pense que ça peut être aussi le retour de quelqu'un du passé. Et en fait, jusque-là, tout était interdit, tout était bloqué et on vous donne la clé. On vous donne la clé pour pouvoir suivre votre intuition, suivre votre cœur, suivre votre ressenti et sortir de ce temps de pause, ce temps aussi a été nécessaire pour vous reconstruire, pour prendre des décisions, pour vraiment poser le pour et le contre et pour vous rendre compte de certaines choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont tout fait pour empêcher votre réconciliation ou qui font tout pour empêcher votre réconciliation. Ceci dit, ils ne vont pas y arriver hein, parce que vous êtes protégé. Et vous allez vraiment vers un nouveau départ, vers une nouvelle route. Des choix vont être faits, mais ce sera des choix réfléchis qui vous amènent vraiment vers une élévation et qui vous amènent vers de belles choses, des choses du concret qui peut se mettre en place. Et en fait, je pense que chacun de vous avait compris beaucoup de choses, avait grandi aussi de cette séparation, de ce temps de pause qui a eu lieu entre vous. Allez, je vais prendre le jeu que Karine m'a offert pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quel est l'avenir sentimental pour les personnes qui ont choisi l'ange? Il y a encore certaines choses qui ne sont pas tout à fait digérées, mais ça travaille. Ça travaille sur une autre ouverture, sur une autre vision des choses, vers d'autres possibilités. Vous allez vous donner la possibilité d'aller vers autre chose, de reconstruire. Des cadeaux arrivent, de nouvelles surprises arrivent. On va vous proposer de partir en voyage. Il va y avoir un week-end ou un déplacement qui va vous permettre de vous réconcilier, de vous rapprocher de la personne de votre cœur. Pour le moment, vous êtes encore un peu, les choses sont encore dans l'attente. Il peut y avoir encore un peu de retard, mais ça se prépare. Il y a de belles surprises, de beaux cadeaux qui arrivent vers vous, de belles possibilités. Pour les personnes qui sont en couple, je vois que des rapprochements peuvent avoir lieu, même si actuellement, il y a peut-être un peu des conflits ou des choses qui vous séparent ou de nouvelles possibilités vraiment arrivent vers vous. Un nouveau jour se lève, de belles énergies lumineuses se rentrent dans votre vie. Parce que je vois que vous avez fait un travail sur vous aussi, je ressens que vous avez compris certaines choses, que vous êtes donné le temps de vous guérir, de comprendre aussi ce qui bloquait ou ce qui vous a empêché d'avancer.
Vous avez dû faire face aussi, je vois pour certaines personnes, je vais là retourner toutes les cartes, à de l'infidélité, à des mensonges, à des faux semblants. Certaines personnes pouvaient porter des masques. Et là, vous dites stop à ces situations. Vous êtes en train vraiment de sortir des relations de dépendance affective. Vous êtes en train de retrouver votre véritable place, d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, de tenir compte de votre personnalité, de vos besoins. Vous êtes en train de vous reconstruire pour pouvoir justement attirer à vous une personne qui va vous correspondre et avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de concret, de solide et bâtir vraiment une vie en commune. Et ça sera vraiment une personne où il y aura beaucoup d'alchimie, vous allez vraiment vous compléter. Parce que justement, vous allez sortir de cette idée de mensonge et de dépendance. Et vous allez vous écouter, vous allez vous respecter. Et en vous respectant vous allez pouvoir aussi respecter l'autre et l'autre va pouvoir vous respecter. Il y a une personne de votre cœur qui vient vers vous, qui revient vers vous pour reconstruire quelque chose. Alors, il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, je vois des possibilités de rencontres dans le niveau professionnel. À votre travail, vous pouvez aussi rencontrer une nouvelle personne avec qui quelque chose peut se passer. On vous demande d'être vous-même, d'écouter votre cœur et de rester dans l'authenticité, dans la pureté, dans la simplicité des choses, dans la simplicité de votre cœur. Il y a vraiment, pour certaines personnes, des coups de foudre possibles, le destin qui ramène une personne vers vous ou des rencontres qui vont pouvoir se faire pour vous. Certaines personnes auront peut-être un choix à faire aussi dans leur vie sentimentale entre deux personnes. Ils ont pu peut-être passer par un moment de creux où rien ne se passait et là, tout peut s'arriver en même temps. On vous demande aussi de ne pas forcer les choses. On vous demande aussi de ne pas forcer les choses. Il y a certaines personnes, il peut y avoir une rivalité où votre compagnon de cœur peut être dans une autre relation, mais on vous demande de sortir de la dépendance affective et de garder le silence pour le moment. Ou c'est peut-être cette personne qui garde le silence envers vous, mais il y a de la distance encore. Et en fait, cette personne, je pense, de votre cœur, à qui vous pensez, est dans vraiment et qui serait en triangulaire avec une autre personne, et vraiment dans une relation karmique. Je le vois dans... Il y a, il y a des dépendances, il y a des choses qu'il ne voit pas. Il est en train de faire un travail sur lui-même. Parce que vous êtes en train de sortir de ça et vous savez ce que vous ne voulez plus et vous ne voulez pas recommencer la même situation, le même engrenage, même s'il y a une forte attirance entre vous, même s'il y a beaucoup de magnétisme, même si vous voulez sortir de la précarité. Vous ne voulez pas bâtir quelque chose de précaire, vous voulez de la solidité. Vous voulez sortir des disputes, des désaccords. Vous voulez vraiment une transformation et sortir des relations éphémères et instables. Vous recherchez vraiment un engagement authentique. Et vous êtes prêt et prête à attendre le temps qu'il faut. Et là, on vous demande de lâcher prise, de sortir aussi du mental, de ne pas vouloir tout expliquer. Les choses se passent, les choses avancent, de nouvelles possibilités arrivent vers vous. Et l'essentiel est de rester focalisé sur ce que vous voulez vraiment, sur une construction sérieuse pour pouvoir sortir vraiment de cette précarité et pour pouvoir attirer vraiment la personne qui vous complète, qui est en osmose avec vous. Et pour sortir des situations de mensonges, de dépendance, de relations triangulaires, de rivalité, de jalousie. Sortir de ces relations éphémères en fait. Un grand changement aussi, parce que vous faites ce travail sur vous, l'autre en face de vous a la possibilité de changer et de guérir certaines blessures.
et de prendre un nouveau départ aussi. Je vois vraiment qu'il y a des possibilités d'un nouveau départ amoureux pour les personnes qui ont choisi le petit ange. On vous demande de vous respecter, de vous aimer et de ne pas accepter n'importe quoi dans vos relations. Alors voilà pour le Dan Laura. Je remercie encore Karine. Je vais prendre maintenant le sirop Marchetti pour voir un peu quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes. Est-ce que j'ai bien pris toutes les cartes que je n'ai pas oubliées? Oui. Qui ont choisi le petit ange, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes qui ont choisi le petit ange? Quelles sont les énergies sentimentales proches pour les personnes qui ont choisi le petit ange, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies sentimentales proches pour les personnes qui ont choisi le petit ange? Vous allez vers du succès, hein, vous allez vraiment vers l'amour et il va y avoir vraiment des discussions sincères. Vous allez aussi apprendre des choses qui vont être découvertes. Où on vous demande aussi de suivre votre intuition, de suivre votre cœur parce que du renouveau peut se mettre en place concrètement pour vous. Et vous rentrez dans une période de chance aussi. Pour les personnes qui ont choisi le petit cœur, s'il vous plaît. Ce sont les énergies proches pour les personnes qui ont choisi le petit cœur. Les énergies sentimentales proches, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le petit cœur. Vous êtes encore dans la dualité, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses que vous ne dirigerez pas. Mais ça travaille, c'est en train d'être... Vous avancez ou quoi. Voilà. En fait, il y a encore des choses qui sont un peu dans l'ombre pour vous, mais vous allez passer un pont. Vous allez savoir vraiment ce que vous voulez. Vous allez trouver l'équilibre. Vous allez passer de l'ombre à la lumière. Et peut-être quand vous avez mis de côté, quand vous avez oublié, mais là, vous ressortez et vous allez vraiment vers la lumière. Des clés vous sont données, des invitations vous sont proposées, des messages sincères. Il y aura encore beaucoup de communication. Il peut y avoir aussi encore beaucoup de ragots sur vous, sur vos amours, mais peu importe. On vous demande de rester réaliste sur ce qui se passe. De ne pas fermer les yeux, de ne pas faire l'autruche. D'être conscient et de faire preuve d'intelligence, d'écouter votre intuition, d'être rusé quand même de... Voilà. Et en fait, vous êtes en train de vous libérer d'un passé, d'une mélancolie pour aller vers un renouveau, vraiment. De nouvelles choses se mettent en place, une nouvelle manière de voir les choses, plus lumineuse, plus... Les cartes se rejoignent, tous les tirages qu'on a fait jusqu'à là se rejoignent exactement. La solution est donnée, de nouvelles invitations arrivent, vous passez de l'ombre à la lumière, vous vous coupez, vous allez récolter le travail que vous avez fait, vous allez pouvoir récolter, vous couper aussi de certaines situations, de certaines personnes toxiques, et on vous demande de faire attention aussi aux gens qui peuvent manipuler, mais vous êtes conscient de tout ça. Vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur pour aller vers un renouveau. On vous demande d'être aussi... de ne pas tout écouter aussi, tous les ragots de tout ce que vous pouvez entendre justement. Mais des nouvelles arrivent vers vous. De belles nouvelles arrivent vers vous. Allez, on va prendre le jeu. Ben, le soleil, la réussite, le père. En fait, vous êtes en train de retrouver votre place. Le jeu que j'ai fait avec Eva. Alors, on s'est un peu trompé dans les mesures, en fait. Il est un peu petit, mais en fait... ce n'est pas grave. Je vois aussi que vous allez vraiment passer de l'ombre à la lumière, vous trouvez votre place, vous reprenez votre place, vous vous autorisez et les choses vont s'ancrer dans la matière. En fait, vous allez avoir la clé pour sortir de la jalousie, pour sortir de l'hypocrisie. Vous allez avoir une invitation, quelque chose de vraiment beau pour repartir, mais on vous demande aussi de rester discret. Il y a un nouvel épanouissement
des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, mais on vous demande de tenir ça pour le moment encore discret. Il y a vraiment des échanges amoureux sincères qui peuvent avoir lieu, mais tenez votre relation pour le moment secrète. Il va y avoir vraiment une bonne progression vers la lumière. On voit vraiment que les choses avancent. Beaucoup de personnes vont essayer dans votre dos de discuter pour en fait détruire, mais aussi ces personnes qui discutent dans votre dos, je vois qu'elles vont vraiment, entre guillemets, tomber sur les fesses parce qu'elles ne vont pas en revenir le jour où elles vont apprendre que ou vous avez refait votre vie avec quelqu'un de très bien et qui vous convient, ou vous êtes retourné avec un ancien partenaire. Et ça va faire beaucoup jaser. Et beaucoup de personnes vont se prendre, entre guillemets, une claque dans la figure, ne vont pas en revenir. Et vont être mécontents, en fait, de votre réussite. Mais peu importe. L'essentiel pour vous, c'était que vous alliez vers un renouveau et vraiment vers de la réussite. Alors, quels sont les messages encore pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont choisi l'ange? On voit vraiment que vous allez vers un nouveau départ, de nouvelles opportunités, vous commencez vraiment un nouveau cycle. Un épanouissement, des échanges doux, tendres, des invitations sincères sont à venir. Une construction sérieuse, vraiment. Vous allez pouvoir même développer des affaires avec la personne de votre cœur pour certaines personnes. Et pour d'autres personnes, ça va aller très vite. Ça peut se passer dans la semaine, dans le mois ou avant l'été. Évidemment, il faut prendre ce qui résonne pour vous parce que ça, ça c'est pas un travail, c'est pas un tirage personnel, hein, c'est un tirage général. Alors prenez ce qui résonne pour vous, mais je vois que entre une semaine à cet été, beaucoup de choses se mettent en place, voilà, et vous allez vraiment couper avec les énergies nocives, avec les énergies qui vous bloquaient, qui vous ont stoppé, qui vous ont empêché d'avancer. Voilà. Après, est-ce que je vais voir avec, je vais finir avec le tarot, le chakra du cœur. Une petite carte avec le chakra du cœur pour terminer pour vous, avant de passer aux autres tirages. Ben, c'est un beau tirage jusqu'à là. Allez, on va prendre le chakra du cœur pour voir quels sont les conseils. Le chakra du cœur d'Isabelle Cerf. Alors, quel est le message sentiment? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Les messages sentimentaux pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Quels sont les messages? Pour certaines personnes, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Et en tout cas, pour les personnes qui connaissent déjà la personne de leur cœur et avec qui ils vont se mettre ensemble, on vous dit de ne pas écouter les autres, de ne pas vous arrêter au ragot. Tout n'est pas juste dans ce que vous entendez. J'ai l'impression qu'on veut vous faire croire certaines choses. Et dans l'instant-là, actuellement, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, c'est pas forcément que la personne de votre cœur soit en relation avec quelqu'un d'autre. Peut-être oui, peut-être non, mais ça peut être aussi des proches qui perturbent la relation. Et on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel parce que je pense qu'il est en train de mettre de l'ordre et il est en train de prendre conscience de certaines choses. Et on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont vraiment pas fondés. Voilà, on va arrêter pour les personnes qui ont choisi le petit ange et on va passer maintenant au tirage avec les personnes qui ont choisi le cœur. Allez, on va commencer avec le 77 qui est de Kata. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, sentimentales, sentiments?
Quelles sont les énergies pour la vie sentimentale des personnes qui ont choisi le petit cœur, s'il vous plaît? Alors vous, déjà, il y a une autorisation, il y a une ouverture qui se fait pour vous dans l'automne. Il y a déjà un nouveau départ et quelque chose qui est vraiment autorisé. Il y a quelque chose qui s'est guéri. De nouvelles possibilités s'offrent à vous. Et ça s'est fait dans l'automne. Il y a des choses qui se sont guéries. Il y a des choses positives qui se mettent en place. On vous demande de sortir de la dépendance, d'être méfiant, de ne pas retomber dans les liens toxiques et de couper vraiment avec ce passé, avec ces relations toxiques qui ont pu vous amener vraiment pour certaines personnes au fond du gouffre. Et là, vous êtes en train de remonter, vous êtes en train de renaître à vous-même, de recommencer un nouveau départ. C'est autorisé, c'est possible. Les personnes qui ont choisi le petit cœur, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dans le domaine sentimental pour les personnes qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît. Alors vous, il y a eu un temps de pause, il y a eu un arrêt avec une personne dans une relation. Mais quelque chose vraiment est en train de renaître. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Et c'est dans l'automne. Même si vous ne le voyez pas, les choses avancent. Doucement, mais elles avancent. Vous allez vers une élévation. Vous sortez de ce temps de pause qui, pour certains, vous ont fatigué, ou pour d'autres, il y avait une telle fatigue que vous avez eu besoin de ce temps de pause. Vraiment. Vous avez eu besoin de sortir, et maintenant vous avez besoin de sortir de l'isolement. C'est comme si vous aviez subi une mise en quarantaine, que vous êtes éloigné, que vous avez pris du recul. Et là, la lumière vous est donnée, de nouvelles solutions vous sont apportées, vous sont données. Vous allez vraiment vers du mieux, vers du bien-être. Un nouvel éclairage peut peut-être être donné sur une situation, des solutions. Des portes se ferment pour s'ouvrir sur un renouveau, sur un nouveau départ. La coupure, là, n'est pas définitive, vous voyez, ça repart. C'est un temps de pause pour réfléchir. Un temps de pause aussi pour prendre du repos et qui vous aura permis de vous élever, de poser un autre regard et de trouver des solutions, de sortir de cet isolement, de sortir aussi du célibat aussi pour certaines personnes. Les personnes qui sont célibataires vont pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Du renouveau arrive pour vous. Mais ce temps a été nécessaire aussi. Vous avez eu besoin de ce temps de repos pour pouvoir justement vraiment fermer une porte définitivement et en ouvrir une autre. C'est facile sentimentalement pour les personnes qui ont choisi les petits cœurs, s'il vous plaît. Vous avez été un peu dans des énergies mélancoliques. Hein. Cette rupture vous a causé du souci, du chagrin. Et en même temps, ça vous a fait travailler sur vous-même. Ça vous a fait prendre conscience de votre féminité, de vos désirs, de vos besoins. Là, je vois que quelque chose arrive quand même rapidement vers vous. Vous êtes vraiment passé, ou même cet automne, vous étiez vraiment encore dans une énergie de déprime,
Il y a pu y avoir des larmes de versées, vous étiez vraiment pas très bien. Mais un renouveau arrive, vraiment. Une, une naissance de nouveaux projets, des choses qui étaient en gestation vont pouvoir prendre forme et vous êtes en train de sortir de cette prison qui vous enfermait. Vraiment. Il y a une élévation, il y a de l'imprévu qui arrive, on vous tend la main, il y a une réconciliation. Et il y a vraiment une guérison sentimentale. Et vraiment, vos valeurs, votre créativité, vos besoins que vous aviez, vos besoins féminins vont être, on va vous répondre, on va être à votre écoute. Vous allez trouver vraiment ce que vous désirez. Ça va être, ça va être peut-être une relation originale, mais il y aura de la beauté. Vous allez sortir de l'isolement parce que vraiment, vous allez vous accorder la beauté. Vous vous autorisez ce qu'il y a de plus beau pour vous. Et une porte s'ouvre vraiment pour une réconciliation. Il y a vraiment de belles possibilités de réconciliation, de rapprochement pour vous, hein, d'entente. Et vous allez vraiment vers de nouvelles convictions, des convictions qui vous correspondent et qui vont vous permettre de laisser vous exprimer, d'être à l'écoute de vos besoins, de ce que vous ressentez, de votre intuition. C'est vraiment de l'imprévu qui va vous élever et vous faire sortir de cet état de déprime, de tristesse, d'enfermement. Ça avance, ça bouge, il y a vraiment de belles guérisons pour vous. Dans un avenir assez proche. Allez, je vais prendre le sirop Marchetti pour voir qu'en est-il pour vous qui avez choisi le petit cœur, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer sentimentalement pour les personnes qui ont choisi le petit cœur? Alors, vous vous libérez vraiment du passé, hein, vous allez vraiment vers... excusez-moi, la carte qu'elle est tombée. Vous allez récolter. Les graines que vous avez semées ont poussé et c'est l'heure de la récolte, autant bien qu'en mal. Mais vu les cartes qui sont apprises, c'est vraiment quelque chose qui va vous amener vers une union, et une union vraiment qui vous correspond, avec de la chance. Vous allez vous sentir chanceux, chanceuse. Et vous allez vous libérer de tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui ne résonne plus avec vous. Je vois qu'il y a il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de révélations. On vous demande de faire preuve aussi de discernement, de voir ce qui se cache derrière certaines choses, de voir la vérité, de voir derrière des voiles, d'enlever les masques et de suivre votre cœur, de suivre votre intuition, de vous faire confiance. C'est très important. Ça va être des discussions avec la personne qui vous correspond vraiment de cœur à cœur aussi, je vois. Vous allez vous comprendre, vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde. Alors pour certaines personnes, je vois qu'il y a encore quelques difficultés financières qui peuvent entraver cette relation, cette union. Mais des choses concrètes se mettent en place. Vous êtes en train de créer dans la matière. Vous êtes en train de manifester les choses. Les choses s'ancrent. Il y a du mouvement qui se met. Certaines personnes peuvent aussi, avec cette carte, sortir de l'immobilité, lever l'ancre et partir. Il y a encore quelques petits soucis qui vous tracassent parce qu'il y a encore des choix à faire, mais on vous dit vraiment de suivre votre intuition parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a le Christ qui est là aussi. Pour les consultantes qui regardent, consultants ou consultantes, je vois qu'il y a vraiment du renouveau qui arrive vers vous, qui est autorisé.
une renaissance, des prémices qui se mettent en place. Il peut y avoir aussi, bon, il y a des bonnes nouvelles, une renaissance. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes des déménagements aussi, des changements de foyer, des changements d'habitation. Alors peut-être que cela vous pose un petit peu problème, vous fait du souci, mais on vous demande d'avoir confiance. Il peut y avoir une certaine tristesse aussi pour quitter peut-être une certaine maison ou un certain foyer, mais vous allez vers du renouveau. Vous êtes guidé, il y a la protection, c'est sûr. Je vois pas trop, je ressens pas trop la croix. Je vois un croisement, vous arrivez à un croisement, mais je ne sens pas trop de la tristesse, où il y a quelques petits trucs qui vous tracassent encore, mais vous levez l'ancre, vous vous autorisez vers un renouveau, et les choses qui étaient bloquées peuvent repartir, je vois. Et il y a vraiment un renouveau qui se passe dans votre foyer, de nouvelles possibilités qui arrivent, des changements, et vous êtes protégé vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ces changements. Vous êtes guidé, c'est voulu par le destin, vraiment. Les sentiments sont encore, peut-être pour certains, à fleur de peau, mais vous allez pouvoir en parler. Vous allez pouvoir exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. Votre émotivité va sortir, va s'exprimer. Vous n'allez plus la tenir enfermée, bloquée. Ça va s'exprimer. Vous allez pouvoir exprimer ce qui vous ronge à l'intérieur de vous pour vraiment reconstruire et partir sur un renouveau. Et vous êtes vraiment invité à faire ça. Et en fait, de ces discussions va sortir une solution et vous allez pouvoir faire votre choix pour les personnes qui ont choisi le cœur. Allez, après, je vais prendre le Bandora que Karine m'a offert. Et je remercie encore Karine pour son cadeau, pour son présent. Merci du fond du cœur. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le cœur? Quel est le message pour la vie sentimentale? Les personnes qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît, et qui regardent la vidéo. Vous êtes en train de vous retrouver, vous êtes en train d'écouter, de faire ressortir votre authenticité, de vous faire ressortir le diamant de votre cœur. D'être à l'écoute de vous-même, d'être en accord avec vous-même, d'être de faire preuve d'intégrité envers vous-même. Et en fait, vous êtes en train de briller, de rayonner. Tout en étant dans la simplicité. Vous êtes dans la simplicité du cœur, vous êtes dans la simplicité des sentiments. Vous ne recherchez pas l'illusion, non. Vous cherchez du concret, du réel, de la justesse. Pour certaines personnes, vous avez vraiment dû passer par des moments de découragement. Vous avez eu, suite à une séparation qui a pu être difficile, hein, suite à une séparation aussi où il y a eu du rejet, où vous avez travaillé la blessure de rejet, où ça a été l'échec. Il y a eu aussi des choses karmiques aussi à évoluer. Ça peut vous sembler long, ça peut être décourageant pour vous, le temps peut vous sembler long, mais vous allez vers du renouveau. Parce qu'en fait, ce travail et cette séparation vous a permis de travailler sur vous-même et de vous retrouver avec vous-même, de retrouver votre joyau intérieur, de retrouver vos réelles vibrations, ce que ce que vous ressentez vraiment dans votre cœur, ce que vous avez besoin. Pour vous aussi, qui avez choisi ce choix-là, il peut y avoir une rencontre dans le domaine professionnel. C'est rigolo ça. Ou en rapport avec votre travail en tout cas, ou avec votre carrière. Il y a un homme qui est là près de vous et qui vous aime, qui est sorti de ces blocages aussi karmiques, qui a travaillé aussi sur cette blessure de rejet, qui a une forte pression familiale aussi, qui peut le bloquer, qui peut le retarder, mais il travaille dessus. Et vous allez vraiment vers un bel épanouissement, vers des retrouvailles. Il y a une belle relation qui arrive vers vous.
Une nouvelle histoire peut être écrite, que ce soit ou avec un ex qui revient, ou avec une nouvelle personne que vous rencontrez et qui va avoir des rapports avec vous, ou dans des nouveaux projets qui vont être mis en place. En tout cas, un lien aussi de carrière peut se mettre en place, même si c'est avec un ex. Vous pouvez construire quelque chose de professionnel, ou d'aller vers une ouverture professionnelle aussi avec cette personne de votre cœur, et vous épanouir vraiment dans une nouvelle relation. Et on vous demande de vous libérer aussi du poids familial, du poids des responsabilités. Trouvez votre place, trouvez votre authenticité. Revenez dans la simplicité. Arrêtez de porter tout le monde. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Pour vraiment pouvoir être épanoui. Pour pouvoir vraiment aussi réparer et couper les liens aussi toxiques qui vous ont séparés. Et qui vous ont amené vers des blocages et vers une rupture. Vous allez vraiment vers un bel épanouissement. Voilà pour le Dan Lorrain. Merci encore à Karine pour son cadeau, ça me touche énormément. Je vais prendre le jeu. Ça, c'est le jeu que j'ai créé avec Eva, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, dans le premier tirage. Mais on s'est un peu trompé dans les dimensions, mais après tout, il y a sûrement une raison. Oh là là. Il y a sûrement une raison, parce qu'il y a toujours une raison. Alors pour vous qui avez choisi, on voit que vous avez été dans un passage. Vous avez subi un arrêt. C'était un passage obligatoire. Et maintenant, vous allez vers des choses qui peuvent se concrétiser, qui peuvent s'officialiser. Je vois que certaines personnes vont vraiment se réaliser professionnellement aussi et sentimentalement. Il y a vraiment un lien pour certaines personnes dans leur vie sentimentale et dans leur vie professionnelle. Certaines personnes peuvent avoir aussi une différence d'âge dans leur relation sentimentale. Je vois que pour certaines personnes aussi, il y a pu y avoir un arrêt dans la liaison avec cette personne mature à cause de jeunes filles ou d'adolescentes qui ont peut-être un peu voulu arrêter ou stopper cette relation. Je pense qu'il y a eu beaucoup de jalousie aussi. Mais des choses là maintenant s'officialisent. On vous dit que tout est autorisé, tout est possible, quoi. C'est à vous d'écrire. Vous sortez vraiment d'un karma familial. Il y a eu vraiment des blocages familiales, des mémoires ancestrales qui bloquaient, surtout avec des jeunes filles proches dans la famille, qui ont vraiment fait des choses peut-être pas très correctes. En tout cas, la personne de votre cœur pense énormément à vous. Il se rend compte des déblocages qu'il y a eu. Il va s'autoriser, je vois vraiment qu'il va s'autoriser un nouveau départ. De nouvelles choses sont possibles en tout cas. Il y a quelque chose peut-être un peu de compliqué qui va vraiment le faire réagir, qui va vraiment lui faire prendre conscience de quelque chose. Il va vivre un événement pas facile qui va vraiment... c'est peut-être une personne aussi qui est pour le moment éloignée de vous, ou qui est à l'étranger, ou qui n'a pas de vie pour le moment de vous, mais ça lui a permis d'évoluer. Vous avez aussi des messages, je vois, vous êtes guidé par des personnes de l'au-delà. Vous êtes protégé. Il y a des ancêtres qui veulent favoriser aussi cette relation, qui veulent favoriser cette union. Ces retrouvailles en tout cas, qui veulent vous permettre de sortir
et de libérer ce blocage, ces karmas. On voit qu'il y a toujours des choses du passé qui sont présentes et qui sont en train de se libérer, mais il va y avoir de bonnes surprises, de la chance inattendue, et le destin va se mettre en place pour vous, va jouer en votre faveur. Il va vraiment y avoir des retrouvailles, des possibilités de retrouvailles, où un accord, des discussions vont pouvoir avoir lieu. Quelque chose de sérieux va pouvoir... on vous guide sur le bon chemin. On vous guide vers la lumière. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de continuer à faire ce travail sur vous-même. Je vais prendre aussi pour vous les cartes du chakra du cœur d'Isabelle Cerf. Et je vais finir là-dessus. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît, dans la vie sentimentale? Que se passe-t-il dans la vie sentimentale pour les personnes qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît? On vous dit que pour le moment, la personne de votre cœur n'est pas tout à fait prête. Il faut lui laisser encore un peu de temps. Elle a encore besoin de temps. Que se passe-t-il sentimentalement pour les personnes qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît? Et en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas prêt, il y a quelque chose qui n'est pas totalement guéri. Je vois qu'il y a quelque chose du passé qui est encore là, présent, et qui n'est pas libéré. C'est en train de se libérer, c'est en évolution. On vous demande d'être patient encore. Et de profiter de ce temps pour grandir vous-même, pour vous apporter ce dont vous avez besoin. De ne pas remettre votre bonheur sur l'autre, mais de vous apporter vous-même ce dont vous avez besoin. Donc tout l'amour dont vous avez besoin. De travailler aussi là-dessus. On vous dit de prendre le temps de vous adapter au rythme émotionnel de votre personne, de votre cœur. Mais moi, je sens qu'il ne faut pas rester dans l'attente de quoi que ce soit. Parce que si vous restez dans l'attente, vous bloquez les choses. On vous dit de sortir de la routine, que de belles surprises arrivent vers vous et qu'une vie en commun peut être possible. En tout cas, il y a des changements dans le foyer, de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Donnez-vous le temps. Donnez le temps au temps. Et profitez de ce temps pour changer vous-même, pour travailler sur vous. Sortez de la routine. Sortez de l'enfermement. Autorisez-vous à vous déplacer, à voyager, à participer à des fêtes. Et de belles surprises arrivent vers vous. Une nouvelle énergie se met en place. Voilà pour les personnes qui ont choisi le cœur. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Merci à vous. Merci pour vos abonnements et pour vos likes. Un grand merci.